Attention, toutes les histoires macabres que vous allez entendre sont authentiques. L'humour noir et les commentaires qui accompagnent ces récits peuvent être aussi grinçants que les faits eux-mêmes. Si vous êtes allergique à l'humour noir, les vidéos de chatons sont à 2 clics d'ici. Moi je dis ça, je dis rien. Ces histoires macabres vous attendent dans nos archives. Bienvenue dans Comédie Macabre Live. Hello les petits desséchés, j'espère que vous allez bien. Tiens, on a ressorti les vieilles frusques, Jean-René. C'est pas tous les jours que tu as ta fou comme ça. Faut bien entretenir ses outils de travail. Et puis, ça me rappelle la belle époque de 1483. Ah, les bonnes vieilles tournées nocturnes, le grincement de la charrette, les hurlements de surprise, le bon temps. En parlant de surprise, on a un invité spécial aujourd'hui dans nos archives. Oh, c'est qui? Nostradamus? La mort en personne. Ne me dis pas que c'est encore ma belle-mère. J'ai déjà fauché une fois, ça suffit. Non, c'est Sylar. Arrête, tu te moques de moi. Le célèbre Sylar? Salut Jean-René. Partout les notes de ma collection. C'est vraiment toi. Je suis un énorme fan. Je ne rate aucune de tes vidéos. Même quand le wifi des enfers fait des siennes. Un Ankou qui regarde mes vidéos. Ah, ça c'est une première. D'ailleurs, en parlant d'Ankou, j'aimerais bien en savoir plus sur ton expérience personnelle. Tu tombes bien. Jean-René était en train justement de ressasser ses souvenirs de service. Et Sylar, ça te dirait de nous planter le décor comme tu le sais si bien le faire dans tes vidéos, s'il te plaît? Mais bien sûr Jean-René. Alors la Bretagne, c'est une terre de mythes et de légendes qui cache en son sein l'une des figures les plus terrifiantes du folklore armoricain, l'Ankou. Son nom vient du breton Anke qui signifie littéralement la mort. Le seul livreur qui garantit une livraison en 24 heures, post-mortem. Le livreur de minières enrobé? Un simple amateur. Jean-René, puisque tu as été l'Ankou, est-ce que tu peux nous parler de la faux légendaire? Parce que j'ai entendu dire qu'elle était particulière. En effet, la lame est tournée vers l'extérieur, contrairement au faux ordinaire. Cette spécificité est attestée dans toutes les représentations sculptées des ossuaires bretons. Ah, la seule fois dans l'histoire où quelqu'un a mal lu le manuel d'utilisation et a fait d'une faux une mode. Même ma belle-mère trouvait que c'était une position un peu ergonomique, comme celle-ci connaissait au fauchage d'âme. Et qu'en est-il de la célèbre charrette de l'Ankou? Ah, le Carrig Ananko, une vraie merveille de l'artisanat mortuaire. Une charrette qui fait froid dans le dos, littéralement. Les essieux grinçaient tellement que l'on entendait à des lieues à la ronde. Mais attention, particularité intéressante, quand tu entends clairement le grincement, c'est que je suis loin. Par contre, quand on n'entend plus rien, c'est que je suis juste derrière toi. La tradition dit que la charrette était toujours tirée par 2 chevaux. Ah, exact, une paire assez particulière d'ailleurs. Le premier, jeune et vigoureux, qui tirait là sur la gauche, le second complètement décharné, qui lui tire sur la droite. Et selon certains, il y en avait même un troisième, invisible celui-là. 3 chevaux pour le pédage, c'était vraiment pas cher payé. Et comment les as-tu nommés? Ah, mes fidèles destriers, je les avais renommés en l'honneur de mon ex et de mon ex-belle-mère. Le jeune, c'était Gertrude. Comme mon ex, belle à l'extérieur, mais pourrie de l'intérieur. Et le squelettique, c'était Huguette, comme ma belle-mère. Déjà à moitié trépassée de son vivant. Quant au cheval invisible, je l'appelais ma conscience, vu que je n'en avais plus depuis longtemps.
J'ai comme l'impression qu'il y a une histoire avec cette belle-mère. Oh, ça me rappelle une anecdote savoureuse. Figure-toi que pendant mon service, j'ai eu le plus beau moment de toute ma mort. Le 15 juin 1483. C'était l'anniversaire de ma chère belle-mère. Et comme par hasard, son nom était sur ma feuille de forçage du jour. Par hasard. Aussi par hasard qu'une crêpe qui brûle chez une belle-mère, mauvaise langue. Je passais donc près de chez elle Et alors? quand je l'ai entendue discuter avec mon ex-femme. Elles étaient là dans la cuisine en train de me descendre. Ce pauvre hasard n'est même pas fichu de réussir dans la vie, même dans l'amour. Il a été raté. Se prendre un mini à Saint-Sylvestre. Eh bien, comme ma belle-mère était proche du grand voyage, elle pouvait voir les êtres de l'au-delà, dont votre serviteur. Je suis entré tout sourire, et en façon de parler, vu que je n'avais plus que les os, et je lui dis: Eh bien, mon chéri, ça vous dirait une petite balade? Elle était devenue plus belle qu'un blanc mangé raté. Et ensuite... Oh, bah, j'ai sorti ma faux, bien lustrée pour l'occasion, et j'ai ajouté: Surprise! Votre gendre nul est devenu en cours. On fait moins la vanille maintenant, la vieille, hein? La belle loche est devenue tellement blême qu'on aurait dit qu'elle avait vu moi, hein. Meilleur jour de toute ma mort, je vous le garantis. En parlant d'Ankou, Victor, tu nous avais pas parlé d'une histoire avec un forgeron? Ah oui, cette légende raconte qu'un soir d'hiver, la veille de Noël plus précisément, Lancourt rendit visite à un forgeron de Ploumillot. Ce dernier, trop occupé par son travail, avait laissé sa famille partir seule à la messe de minuit, leur promettant d'arrêter avant l'élévation, mais emporté par son ouvrage, il continua de travailler bien après l'heure sainte. C'est là qu'un étrange visiteur entra dans sa forge. Un homme de haute taille, au visage caché sous un large chapeau, il demanda simplement au forgeron de réparer sa faux, qui était étrangement montée à l'envers, le tranchant vers le haut. Quand le forgeron fit la remarque sur cette particularité, l'inconnu lui répondit un peu sèchement qu'il y avait faux et faux. Une fois le travail terminé, au lieu de le payer, l'homme mystérieux lui donna un avertissement. Ce serait son dernier travail de forgeron. Effectivement, le forgeron mourut au champ du coq pour avoir réparé la faute de l'Ankou. Maintenant je comprends mieux pourquoi est-ce que les légendes de l'Ankou sont aussi vivaces en Bretagne. Enfin, si je puis dire. En parlant de légendes vivaces, Sylar, je voulais sincèrement te remercier d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de rencontrer quelqu'un qui partage cette même passion pour les histoires qui font frissonner et rire à la fois. Et surtout, merci d'avoir accepté de participer à notre petite chaîne qui est encore en train de se construire. Entre nos histoires de true crime, nos parodies délirantes, nos créations originales et bien sûr les légendes, les portes des archives du Comédie Macabre seront toujours ouvertes. Même si c'est juste pour partager un café. Enfin, si Jean-René n'a pas encore essayé de le faire chauffer sur sa charrette. C'est moi qui vous remercie. Cette collaboration, elle était unique, et c'est vrai qu'avoir le témoignage d'un véritable Ankou, bah c'est le genre d'occasion qu'on peut pas vraiment refuser. D'ailleurs, en parlant de ça, il me semble qu'il y a tout un tas d'autres légendes fascinantes en Bretagne, faudra qu'on en reparle. Et le plus incroyable, c'est que pour une fois que quelqu'un ne s'est pas enfui en courant en me voyant, au contraire, tu as su mettre en valeur mon histoire d'Ankou avec le même respect et la même passion que dans tes vidéos. Ça fait vraiment plaisir de voir que des légendes peuvent continuer à vivre grâce à des gens comme toi. En attendant mes petits desséchés, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous aux deux chaînes, likez, partagez, commentez et surtout,
Ne vous desséchez pas trop vite. Ah, ils apprennent vite, c'est tout petit. Tu es le vieil encou marin, ton navire n'est ni près ni loin, tu n'as jamais pu l'aborder. Près de la baie des trépassés,